Il y a un album qui sort, quand tu es sur Twitter, ça fait même pas 20 minutes que l'album est sorti, les gens qui sont là, ouais, c'est un classique. Un cobaladé qui va dans Rap Jeu et on lui parle de Ayam et il dit c'est qui Ayam. Est-ce qu'un rappeur est obligé de connaître tous les classiques? Tu lui poses, ouais, c'est dans quel son qu'il y a écrit ça, tu vois? Ah ouais, c'est dans ce classique-là, mec. Non, je pense pas. Est-ce que tu peux te prétendre fan de rap sans connaître les classiques? Ça, je suis moins d'accord. Moi, je me prétendrais pas fan de rap. Bienvenue dans OG Story, un nouvel épisode pour encore plus parler de cette culture hip-hop qu'on aime tant. Et comme d'habitude, on aura des invités de luxe. Mais avant de les présenter, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui encore, on va aborder un sujet qui peut poser débat. Est-ce qu'on peut faire du rap ? Prétendre aimer le rap sans connaître ses classiques? C'est une question qui peut faire grincer des dents ou c'est une question qui peut faire que tu passes en mode Super Saiyan 4 et voilà, tu sors des arguments de dingue. Bon, on va en parler avec nos invités. Et le premier, c'est le taulier du rap game ici en Belgique. Ben oui, il a fait un petit... Mais c'est totalement vrai. Et tu sais quoi? Il a proposer des classiques qui sont les classiques même de tes grands frères ou même de nos rappeurs préférés. Son nom c'est Gandhi. Normalement on ne l'introduit pas, mais quand même parce que c'est une légende, je vais le faire. Gandhi est avec nous, comment tu vas? Ça va très bien, très content d'être ici et je piaffe d'impatience d'aborder ce sujet. T'as déjà 2-3 arguments là qui ont fusé en tête? Après peut-être que j'aurai pas besoin d'arguments et que tout le monde va être d'accord, on verra. Ah non, il faut du sang là. Faut un peu de bagarre, un peu de bagarre ici. Okay. Il est de retour entre deux streams, il aime bien ça, parler, faire des chroniques et venir dans OG Story. Il est toujours aussi bousillé par cette culture hip-hop. Le Med est là avec une très belle veste d'ailleurs. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et ouais, du coup, deuxième participation. On va tout donner, hein. Ah ouais, il faut tout donner. Du sang sur la table. Tu m'as dit, on va s'embrouiller aujourd'hui. Moi, je vais avoir des problèmes si je répète trop cette phrase. Et bien évidemment, dans chaque épisode de cette nouvelle saison, on va avoir avec nous un follower de Tarmac. Et aujourd'hui, c'est une Tarmacienne. Elle s'appelle Claudia. Elle est fan de rap, mais elle aime aussi en parler. Comment tu vas, Claudia? Bah, ça va très bien, merci. Je suis très contente d'être ici et j'ai hâte de voir ce que vous avez à dire. Moi j'aime bien parce qu'en plus il y a différentes générations autour de la table, donc c'est ça qui est génial. Alors on va commencer déjà en se replongeant dans nos classiques. Quel est un des morceaux que vous avez écouté et vous avez dit bah ça c'est un classique pour moi? Moi j'ai pas de titre spécifique en tête, mais je dirais Eminem. Il faut l'avoir écouté quoi. Elle l'a joué safe, mais elle a pris du lourd aussi direct. Eminem, c'est vrai que ça met tout le monde d'accord en général. On est d'accord. Gandhi? Moi c'est Blueprint, l'album Blueprint de Jay-Z. Le Med? Moi, je vais citer, encore une fois, du coup, Booba, Pitbull. Bras levé, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Pitbull, pour moi, vraiment, quand je l'ai écouté, déjà, j'étais quand même assez jeune. Et je crois que c'est la première fois où je me suis dit, ok, ça, c'est un classique, en fait. Très bon choix. Moi, j'ai choisi Hot in Here de Nelly. Parce que ça réunit la bonne ambiance, ça réunit, il rappe mais il te fait danser aussi, c'est un son club, c'est un son aussi, tu peux le rejouer aujourd'hui, tout le monde je pense danse dessus ou en tout cas a envie de se lever ou tape des pieds. Et puis j'ai aussi mis du Diams, je me permets de donner deux titres cette fois-ci, La Boulette. Comme un coup de boulette sur les ondes, alors ouais on décolle, ouais. C'est pas une chanson que j'ai particulièrement aimée, mais... elle met tout le monde d'accord et j'avoue qu'elle envoie tellement... C'est comme une déferlante d'énergie. Tu te prends la vague, à un moment, ben, tu suis, quoi. Donc ça, ce serait mes classiques à moi. Alors, première question pour vous, et là, je vais me tourner vers le taulier. Est-ce qu'on peut aimer le rap sans connaître ses classiques? On peut aimer le rap sans connaître ses classiques. Faire du rap, là, c'est différent, mais aimer le rap, on peut prendre le train en route sans problème. Après, je pense qu'il est quand même important de savoir d'où ça vient, de connaître certaines bases. Mais le fait d'aimer le rap ne veut pas dire qu'on aime nécessairement les classiques. Moi, il y a plein de classiques. J'aime beaucoup le rap, c'est la musique que j'écoute le plus. Mais il y a plein de classiques que je connais pas ou que j'ai pas écouté ou que j'aime pas tout simplement. Et ça m'empêche pas d'aimer cette musique, quoi. Je suis d'accord pour ce qui en est d'aimer le rap. Avec, t'es pas forcé d'avoir écouté les classiques pour aimer le rap parce que même moi,
Les classiques, la plupart, je les connais pas forcément. En fait, moi, je suis plus rap actuel. Mais je dirais aussi que pour faire du rap, toi, tu avais l'air moins d'accord là-dessus. Mais même pour en faire, je trouve qu'à partir du moment où tu as la plume et la voix qui va avec, tu n'es pas obligé de connaître les gens qui en ont fait avant et tout ça, quoi. Moi, je suis d'accord parce que tu peux découvrir du rap et aimer sans forcément connaître les classiques, ce qui s'est fait avant, etc. Je pense qu'une fois que tu commences à vraiment aimer ça, être dedans, de toute façon, tu reviendras vers ces classiques-là, tu vois. Mais t'es pas obligé de les connaître directement. Et aussi, pour moi, je trouve que un classique, moi, je vais juger que ce son-là, par exemple, c'est un classique, et pour toi, pas du tout, tu vois. Ouais. Tu fais très bien de dire ça parce que justement la question qu'on peut se poser c'est comment c'est ça, c'est quoi un classique, comment est-ce que vous le définissez, pour toi Gandhi, c'est quoi un classique? C'est un morceau qui a un réel changement ou un réel impact dans l'univers du rap, tu vois, qui vient avec un nouveau truc, une nouvelle manière de rapper, un nouveau type d'instru, un thème fédérateur, enfin, en tout cas quelque chose qui apporte aussi bien dans le rap que dans la discographie de l'artiste qui l'interprète. Donc par exemple, il va y avoir des fans inconditionnels de Damso, par exemple, je vais prendre un rappeur actuel, ils vont estimer que Bruxelles Vie, c'est un classique de Damso. Mais est-ce que c'est un classique dans le rap en général? Ça, c'est encore une autre question. Bruxelles V. Vous trouvez pas aussi que ce débat, il peut être aussi très 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 vite malmené ou voire un peu, on perd le focus à cause de l'affect, en fait, le lien émotionnel qui te ramène à toi qui était plus jeune et qui écoutait des musiques dans les transports en allant à l'école, tous ces trucs-là. Vous pensez de quoi de ça, justement? Justement, je pense que justement, il y a le fait qu'il y ait le classique de l'artiste, le classique dans le rap en général, mais aussi ses propres classiques à nous, quoi, en fait. Faut quand même rester objectif. Aussi. Et comment on fait pour rester objectif, alors, selon toi, Claudia? C'est quelque chose qui doit mettre tout le monde d'accord. C'est un classique. Je peux pas dire oui, ce son-là, c'est mon classique. Même si c'est quelque chose qui me tient à cœur et que moi, j'ai écouté quand j'étais petite et tout, si je suis la seule à le connaître, ça va être compliqué de considérer ça comme un classique. Je suis d'accord qu'il faut quand même une objectivité dans le sens où chacun a une relation particulière avec une chanson ou même avec un artiste des fois, mais il y a quand même des titres qui mettent tout le monde d'accord, qu'on sait que tu aimes ou que tu aimes pas, comme tout à l'heure tu as cité la chanson de Diams, La Boulette, on n'est peut-être pas tous concernés par la chanson, peut-être qu'on l'aime pas, mais on peut pas nier le fait que c'est une chanson qui est un classique aujourd'hui, qui fait partie des chansons qui ont amené une révolution dans le rap français. Et un exemple que j'aimerais vous citer, par exemple, c'est Or Noir de Caris, qui est considéré par beaucoup de personnes comme vraiment un album d'anthologie qui introduit véritablement la trappe dans la francophonie. Ça a été quand même un succès critique, mais ça s'est pas forcément manifesté dans les chiffres. Ouais. Donc, est-ce que ça retire du crédit à cet album qui, moi personnellement, quand j'entends très souvent les rappeurs en parler, on me dit même pas c'est trop bien, on commence à me chanter Zo. Transversal, but tu refuses, je la mets en pleine tête. Tu vois, c'est ça, non mais c'est vrai. Je vais pas le faire ici, sinon on va se faire censurer, mais vous avez capté. Mais pour moi, il y a une différence entre un hit et un classique, tu vois. Encore une fois, pour reprendre le morceau de Diams, là, il y aurait quand même... il pourrait y avoir débat dans le sens où est-ce que c'est un hit ou est-ce que c'est un classique, tu vois. Et par exemple, Or Noir, pour moi, l'album est un classique. Parce qu'il a apporté, il est venu avec une nouvelle vague et ça a influencé beaucoup d'artistes, ça a influencé aussi beaucoup d'auditeurs, tu vois, dans leur manière d'écouter le rap. Et voilà quoi. Alors moi j'ai une question par rapport à ça. Du coup, est-ce que PNL, le Monde Chico, c'est là où vraiment ça a explosé quand même. explosé. Ouais. Je t'en ma pull. Pour moi, c'est un classique. Après, il faut rester objectif. Mais c'est vrai que ça a ramené aussi une fraîcheur dans le rap français. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un classique? Tu tombes sur quelqu'un qui n'écoute pas PNL. Ok. Tu vois, parce que c'est une nouvelle fraîcheur du rap. Que ce soit ça, un A7 par exemple de SCH, Ipséité de Damso. Donc t'étonnes pas que je respecte. Est-ce que justement l'album qui vient de citer de PNL, Le Monde Chico ou encore un Ipséité de Damso, ça fait partie de classique ou pas pour vous? Moi je pense que c'est les nouveaux classiques.
C'est pas les, enfin voilà, on peut pas comparer ça à Diams ou comme tout à l'heure j'ai parlé d'Eminem, mais c'est les classiques qui seront importants pour les rappeurs qui viennent maintenant, tu vois. Je trouve ça intéressant parce que justement, des fois, j'ai l'impression qu'on est pressé dans ce débat de dire ah non, ça n'a même pas 20 ans, comment ça peut être un classique, ça n'a même pas 10 ans, mais justement, il faut laisser le temps au produit de vieillir, de prendre de l'âge et de devenir comme un vin, quoi. Exactement. Mais c'est vrai, non? La notion de temps est importante, ouais. De voir comment l'œuvre va vieillir. En fait, c'est tellement ancré, genre classique, ancien, que on le sait maintenant. Tout le monde dit que Hors Noir c'est un classique, et donc moi, genre dans mon cerveau, il y a un petit truc qui fait, bah non, tu vois, c'est sorti en 2010. Ou alors j'ai vieilli de fou, mais c'est pas vraiment un classique, c'est trop nouveau. Et en fait, c'est vrai que faut pas forcément s'attacher à ça, quoi. Mais on a dit que la notion de temps était importante pour définir un classique. Mais est-ce que le fait qu'une musique soit jeune, entre guillemets, veut dire qu'elle n'est pas classique? Il y a des classiques qui s'imposent directement aussi, tu vois. Je vais prendre par exemple Jay-Z qui vient de poser un couplet sur God Did sur l'album de DJ Khaled. I left the dope game with my record clean. Ça a tourné partout, tout le monde en a parlé, etc., etc. Et je veux dire, ça a dépassé même en tout cas aux États-Unis le cadre du rap. Donc aujourd'hui, c'est un couplet, c'est un morceau qui rentre dans le débat de savoir est-ce que ce morceau-là est un classique, parce que il remplit déjà certaines cases qui font que on va certainement en parler encore dans plusieurs années. Mais après, donc, justement, je crois qu'il faut voir si c'est éphémère ou pas, et il faut laisser le temps faire aussi. Ouais, c'est ça. On essaie trop vite de poser des noms sur les choses et tout. Ça, c'est trop vrai. Le temps faire. Ouais, ça, c'est trop vrai. Quand on est jeudi minuit et qu'il y a un album qui sort, quand tu es sur Twitter, ça fait même pas 20 minutes que l'album est sorti, les gens qui sont là, ouais, c'est un classique. Putain, quel album terrible. Ils ont même pas pris le temps de vraiment tout écouter, etc. Et c'est le streaming. Ouais, c'est un des défauts. Maintenant, je vais légèrement changer la question pour pousser un peu le débat, la discussion même un peu plus loin. Est-ce qu'on peut faire du rap sans connaître ses classiques? Pour moi, oui, même si y en a ici qui ne seront pas d'accord. Mais parce que, comme j'ai dit, pour moi, si tu as la plume, si tu as la voix pour, je vois pas pourquoi... tu pourrais pas, quoi. Maintenant, c'est sûr que ça aide, hein. Ça aide, tu peux t'inspirer aussi. C'est important d'avoir les connaissances sur le sujet dans lequel tu bosses, pour lequel tu crées des choses. Évidemment que c'est bien, mais maintenant, si t'en as pas, si tu fais du bon taf, écoute, ouais. Un peu à l'image d'un Kobalade qui, par exemple, va parce que c'est devenu culte, donc on est obligé d'en parler, j'ai envie de dire, qui va dans Rap Jeu et on lui parle de IAM et il dit c'est qui IAM? MC Solar, IAM, Ménélique. C'est qui IAM? Même si, j'ai des petits soupçons qu'il l'ait fait exprès, tu vois. Mais je veux dire, même s'il n'a pas écouté l'école du micro d'argent, bref, les chansons les plus connues, sa carrière, elle marche bien. C'est quand même un des gars que tu vas citer le plus dans les rappeurs qui marchent en ce moment. Maintenant, est-ce qu'un rappeur est obligé de connaître tous les classiques? Et genre en mode, tu lui poses, ouais, c'est dans quel son qu'il y a écrit ça, tu vois? Ah ouais, c'est dans ce classique-là, mec. Non, je pense pas. Mais je pense que les bases, c'est toujours important de les avoir. Pour répondre à ta question, pour moi, il est très important d'avoir des notions parce qu'on parle quand même d'une culture. Après, je respecte toutes les musiques et tout, mais le rap, c'est quand même un truc particulier qui est une réelle culture, une réelle façon de vivre, etc. Au jour d'aujourd'hui, c'est différent parce que tout va vite et il y a le stream et que voilà. Mais il est important quand même de savoir qui a fait quoi avant, quels sont les médias qui en parlaient, quel rappeur a eu de l'impact, comment ça se fait qu'on rappe sur des samples d'un tel. Enfin, c'est quand même important. Moi, je trouve ça grave que je sais pas s'il avait fait exprès que Kobalade ne connaisse pas IAM. En plus, j'allais te le demander. Toi, t'as dû tomber de ta chaise, en fait. Non, mais je trouve ça super grave. Il y avait une autre interview où, et pour le coup, là, il parlait pas d'un rappeur, mais je pense que il parlait de Bob Marley. Il connaissait pas Bob Marley. Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment, faut arrêter, quoi. Tu vois, on est à l'ère d'Internet, ça va super vite, mais Internet, ça va aussi super vite pour se documenter.
pour apprendre, pour savoir lui c'est qui, enfin tu vois. Je pense qu'il faut quand même avoir certaines notions et ne pas arriver dans rap jeu en ayant plein de followers, etc. et se permettre de dire ouais je connais pas IAM. Je trouve que c'est un peu irrespectueux. Après, il y a aussi beaucoup d'artistes qui font justement leur travail de mémoire. Un PLK par exemple, lui, il te fait des morceaux boom bap, donc ça veut dire qu'il sait qu'à l'époque on posait sur des instrus comme ça. On réfléchit mal, mais on réfléchit quand même. Un chauffeur de 3 pilons, je prends le volant et je raille-connais. Il va te glisser des lignes, des références à des gens qu'il a écoutés. Il va te glisser peut-être, tu vois, peut-être des punchs qui rappellent quelqu'un, tu vois. C'est vrai que c'est mieux quand il y a des références dans les textes et tout. T'entends des sons, t'as des refs, mais que ce soit niveau classique ou plein d'autres trucs. Enfin, tu sens que le mec il a des choses à dire. Maintenant, c'est juste du rap différent en fonction des rappeurs. Koba, son rap il est plutôt là pour divertir, je crois, et puis il s'en fout un peu, quoi, mais ça dépend de ce que les gens aiment aussi. Il y en a, ils s'en foutent d'avoir des refs, ils sont là pour bouger leur tête et pour kiffer, quoi. On peut aussi avoir l'impression, je me dis, pour un rappeur, de se dire, mais il y a déjà eu tellement de classiques, il y a tellement de choses qui se sont faites auparavant, comment est-ce que moi je vais me démarquer si je vais encore regarder ce qui a été fait avant, je vais pas plus perdre mon temps au lieu de trouver une identité, quelque chose à proposer qui peut un peu chambouler, tu vois. Moi, je pense justement que regarder dans le passé, ça peut aider justement à trouver son identité actuelle. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment juste avoir des notions, quoi, tu vois. Le rap, c'est quand même une musique jeune, quoi. On parle d'une musique qui a 40 ans, c'est jeune. Si on n'arrive même pas à retenir des choses qui se sont passées il y a 40 ans, je trouve ça dommage, et surtout que maintenant, la culture est en train de grandir, le rap, etc. Et je pense qu'il y a le travail qui doit être fait par les artistes, mais aussi par les journalistes, tu vois. Chaque année, par exemple, il y a des médias qui disent ouais, voilà les pépites qui vont sortir cette année. Tu vois, ils disent ouais, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Comme le XXL Mag aux États-Unis, quoi, les 10 rappeurs à suivre. Les 10 rappeurs à suivre, etc. Je pense qu'il faudrait aussi avoir des trucs qui disent ouais, voilà ce qui s'est passé l'année passée, voilà ce qui s'est passé il y a 10 ans. Enfin, qu'il y a un truc qui remette un peu l'histoire au centre, quoi, du village, c'est important. C'est de la transmission aussi, tu vois. Totalement. Et justement, en parlant de transmission, en off, j'expliquais justement à Gandhi que moi, comment je te découvre, c'est avec les grands frères qui écoutent tes sons, etc. Est-ce que tu as conscience, est-ce que tu réalises même de tous ces classiques que tu as créés pour toute une génération et qui continuent encore de se transmettre? Parce que quand on voit un Frénétique, il parle de toi dans ses chansons, il parle de toi en interview. Et ça, c'est un travail de mémoire important, de dire ce gars-là, il a fait des choses importantes. Vous nous voyez, nous, on gère et tout, on fait des streams, mais il était là avant. Est-ce que tu réalises ça? Pour tous les artistes, c'est pareil. Au moment où tu fais un morceau et que tu le livres et que ça devient un classique, c'est pas toi qui décides que c'est un classique, c'est le peuple, entre guillemets. Les gens qui écoutent, la culture, etc. Les autres artistes aussi. Et qui font que c'est un classique. Moi, j'ai jamais eu cette prétention-là de me dire ouais, je vais faire un classique. Après, maintenant, je réalise... je suis pas fou non plus, je réalise qu'il y a certains morceaux qui ont accompagné des gens et qui accompagnent des gens jusqu'aujourd'hui et qui bougent pas, quoi, parce que quand je suis sur scène, je fais des morceaux qui ont 20 ans, tu vois, je fais des morceaux que j'ai écrits il y a 20 ans, et quand je le chante, je vois des gens de 20 ans qui le chantent avec moi, tu vois. Et donc c'est beau. Ouais, ça c'est beau, ça veut dire quand même que on parlait de la notion du temps tout à l'heure, je pense que la case est cochée. Est-ce que vous avez écouté du GN? Ouais, steak frites. J'ai de la peine pour les autres, je suis bien à ma place. Avec tous mes potes, on a séché ce son-là. T'as fait des classiques pour les jeunes bruxellois, tu vois. Ouais. À ce moment-là, t'étais l'un des seuls rappeurs ABX qui commençait à péter. Merci. Et en vrai, ça faisait plaisir. Du coup, que ça venait de notre ville, quoi. Je connaissais pas du tout avant, mais j'ai réécouté, voilà. Welcome. Il y a des classiques pour toi. Franchement, fais-toi. Mais comme je disais, je connais pas. J'avoue que je connais pas beaucoup les classiques du rap. Je suis vraiment plus dans tout ce qui est maintenant, quoi. Enfin, plus actuel, les nouveaux rappeurs. Genre, on parle de quoi? D'un Laylo, parce qu'on peut aussi rentrer dans des débats-là. Un Laylo, par exemple, ce qu'il fait aujourd'hui, on trouve ça incroyable. Mais est-ce que vous pensez que, justement, encore avec cette notion de durée, il pourra se placer justement dans la carte le panthéon, justement, des classiques, tu vois, avec, par exemple, les étranges histoires de Monsieur Anderson. Ouais. Voilà. Est-ce que, justement, vous pensez que Laylo, ce qu'il est en train de faire maintenant, ça va influencer des petits derrière et qu'il y aura une influence, mais aussi cette notion de longévité? Pour moi, il a déjà influencé. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tout un travail chez Laylo de direction artistique et de style, l'image, en fait. Lui, c'est l'image à fond. Y'a v'là l'éléphant dans la maison, c'est toujours plus fort qui a raison. Et on voit de plus en plus de rappeurs qui émergent
avec vraiment quasiment le même flow que Laylo, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, Laylo a déjà influencé le rap. Il a créé un courant, c'est clair. Ouais. Et est-ce que ça va être un classique ? Est-ce que ce courant va mourir dans 2 ans ? On sait pas. Maintenant, si le courant il est encore là dans 5-10 ans, ouais, évidemment qu'on va se rappeler de Laylo en disant c'était lui, quoi. Est-ce que toi, justement, Claudia, qui écoute du Laylo, tu penses que justement Trinity, tout ça, là, ça va finir comme un classique ? Mais c'est compliqué à dire parce qu'on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup d'attaches. Moi, c'est mon rappeur préféré. Mais après, objectivement aussi, c'est quelqu'un qui fait un travail énorme. Juste ses albums, c'est des histoires. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est pas juste des sons plic-plouc, voilà, comme ça. C'est vraiment un truc qui se suit. Et comme tu l'as dit aussi, il installe un nouveau truc duquel on peut s'inspirer et tout ça. Alors, si ça va devenir un classique, à voir, mais je pense qu'il est sur la bonne voie et je pense qu'il a le potentiel pour. On est dans une ère où on consomme tout très vite. Justement, toi, tu disais aussi que tous les jeudis, enfin même le vendredi minuit, nouveau projet, c'est tout le temps comme ça. Franchement, on y perd la tête. Je sais même pas comment est-ce qu'on fait pour avoir le temps d'écouter autant de projets. Est-ce que vous pensez que tout ça, justement, ça laisse encore la place, mais la possibilité à un projet de devenir un classique ? C'est une bonne question, parce que effectivement, moi je viens d'une époque où quand un album sortait ou même un morceau tout seul sortait, déjà tu devais faire une recherche pour aller l'écouter, etc. Donc tu avais toute une histoire avec le morceau ou l'album qui faisait que après ça prenait une place particulière dans ta playlist. Et au jour d'aujourd'hui, il y a plein de musique qui sort. Je sais absolument pas s'il y a la place pour... parce qu'on consomme différemment, mais les artistes font de la musique aussi de manière différente. Destiné à un format en particulier. Voilà, on va pas le citer, non, TikTok. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en fait, tu as une distribution qui est énorme aujourd'hui. Et rien que maintenant, je viens d'y penser, Kekra, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il a sorti un album et je me rends compte que j'ai même pas pris le temps de me poser dessus. Et alors que j'adore ces sons, j'ai écouté certains sons que j'ai beaucoup. À part un G-son. Un G-son, voilà, je l'ai beaucoup saigné. Y a pas si longtemps que ça, je servais des Yankees à la belle. Mais en fait, on est arrivé à un moment où on a tellement qu'on n'écoute plus rien. C'est ça. Des fois, je suis sur mon Spotify et je suis en mode, qu'est-ce que je fais ? Du coup, est-ce qu'il faut finalement connaître ces classiques pour faire du rap ? Après tout ce qui s'est dit ici. Oui ou non ? Parce que tu pourrais dire oui, mais, tu vois, ou non, mais. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de... Oui ou non, les amis, il faut se mouiller. Assumez. Moi, j'assume, moi, je dirais oui. Voilà. Je dirais oui. Et de 1. Moi, j'assume, je dirais non. Je reste sur mes positions. Choisis bien, frérot. J'aurais dit par là. Tranche. Choisis bien, frérot. Mais sur du coup, je me dis bon. Non, mais je vais. Non, on a dit pas de mais. Il commence par non, mais. Non, c'est vrai. Non. Je dis non. Ok, au moins c'était sincère, au moins c'est fait. Moi je dis oui, c'est important, faut faire ses devoirs et on l'a assez précisé un peu l'un et l'autre à tour de rôle, mais tu dois pas tout connaître, mais quand même le minimum syndical, tu vois. Comme quand tu étudies le néerlandais, tu as le néerlandais de base. Après, est-ce que tu peux te prétendre fan de rap sans connaître les classiques ? Ça, je suis moins d'accord. Moi, je me prétendrais pas fan de rap. Même si c'est la musique que j'écoute le plus. Mais étant donné que... Pour moi, si c'est la musique que tu écoutes le plus, que tu vas dans les concerts, etc., t'es fan de rap, tu vois, même si tu connais pas les classiques. Après, qui peut dire à l'autre non, t'es un fan, non, t'es pas un fan, tu vois. Très bonne question, c'est méga subjectif, tu vois. Et en plus, on l'a aussi dit tout à l'heure, c'est en mode les classiques, c'est au travers du temps. C'est pas parce que tu connais pas ceux d'il y a 30 ans que tu vas pas connaître les 30, enfin, ceux qui vont arriver dans les 30 années d'après, quoi. D'ailleurs, n'hésitez absolument pas à commenter en dessous de cette vidéo parce que je sais que ça va jaser de dingue. Hit, classique, ça, c'est les trucs vraiment, ça nous prend par les sentiments et on commence à en débattre pendant des heures. Bon, les gars, dans G-Story, on parle beaucoup, mais on aime aussi jouer. J'espère que vous êtes des gamers, j'espère que vous êtes prêts. Bon, toi, le maître, on se souvient que la dernière fois, c'était pas trop ça. Ah, c'était pas ouf, hein. Mais peut-être qu'ici, ça va aller. En tout cas, vous allez jouer à un jeu de rapidité parce que je vais vous citer des punchlines qui sont très connues, qui viennent du rap français, US, et vous allez devoir les compléter le plus vite possible. Claudia, ça va? T'es pas... Un peu terrifiée, mais ça va. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors, la première punchline, c'est « Avant, j'étais moche dans la tête », complété. Aujourd'hui, je plais même à Eva Mendes.
Totalement. C'est PNL, ça. Ouais, c'est PNL. Ouais, je la connaissais, celle-là. Ah, ok. Il a pas écouté, mais quand même, ça Non, va. mais j'ai survolé, Tu t'es quoi. pas pris la Non, vague. j'ai pris l'information. Ok. Un point pour toi. Avant j'étais moche dans la tête. Aujourd'hui je plais à Eva Mendes. Félicitations, tu commences bien aujourd'hui. C'est Alors. c'est le total que j'ai eu la dernière fois. C'est comme ça. Allez, c'est parti. Doctor says I'm the illest cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris. Il faut continuer. Je voyais Alors pas moi, la tête. j'ai le titre. Enfin, ouais, mais C'est j'ai Niggas in- la suite, quoi. C'est Niggas in Paris de Jay-Z et Kanye West. Totalement, j'ai pas la mais suite j'ai de la- besoin de la suite. Toi, J'ai toi, pas- t'as essayé de me mettre une quenelle là. Ah Tu me ouais, dis, oui, c'est j'essaie. Jay-Z, Kanye West. C'est comme quand t'arrivais à l'examen, t'as pas la réponse. Tu ouais, mais c'est dans le chapitre. Tu l'as pas, Claudia? T'as le chapitre. And they going gorillas. Ok, d'accord, ouais. Bon, ça fait 0 pour le reste. Hein. Ça va aller, c'est pas fini. Si je traîne en bas de chez toi, Je vais baisser le prix de l'immobilier. Ah, Booba. un point pour toi. Il a dit dans Boulby. Si je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier. Claudia, il y a encore de l'espoir. Il y a encore Ça de va, l'espoir, ça ne va. t'en Elle fais est pas. incroyable, cette Peut-être pas phrase, sur la prochaine, mais il y a encore de l'espoir. Sunday shook, cause ain't no such thing as. Attends, un book. Hein? Ça finit par hook. Ok, ça termine comme ça, mais est-ce que. Non, je l'ai pas. Halfway crooks. Ah, ok, d'accord, ouais. Et je Ah, vais c'est difficile en Ouais. anglais. Hein. C'est un autre Et, délire. Clémence, et tu sais pourquoi j'ai répondu directement à Gandhi? Parce que j'ai entendu que là-bas, il se passait rien. Dans mon cerveau. Il y avait même pas un petit. Non. Du coup, je peux avoir le point quand même. Est-ce que la VAR m'autorise à lui donner ce qu'il a dit? Et ça se termine en hook. Enfin, c'est la Bien sûr. rime, quoi. Si tu peux me citer l'artiste, je te donne un point ou un demi-point. On a dit la VAR. Un Tu peux, point. tu peux redire la phrase, s'il te plaît? Ok. Sunday shook. Avec le vrai flow de l'artiste. Ah, je l'ai pas. Non, je l'ai rigole. pas. Je rigole, vas-y. Alors, Sunday shook, cause ain't no such thing as. Je sais pas. T'as pas l'artiste? Non. Mobb Deep. Ok, d'accord. Shook Ones Part 2. Oh là là, quelle honte. Celui qui a dit qu'il faut connaître ses classiques. Hein? Vraiment. Allez, on continue. Attendez, niveau point, on est à 1-1. 1,5. Ah oui, attention. Attention. Alors, j'aime le speed et l'attente, la droiture et. J'aime Le speed et l'attente de la droiture, ça finit par hante déjà. Ah, je l'ai pas. Moi, je l'ai pas du tout. Moi non plus. Ben, c'est j'aime le speed et l'attente, la droiture et la pente, car je suis le gun et la tempe. Et c'est Diams qui l'a dit dans Si c'était le dernier. J'aime le speed et la tente, la droiture et la pente. Car je suis le gun et la tente. Ok, Ah, ok, non, j'ai pas écouté. On reste sur 1-1-0. Alors tenez-vous prêts puisqu'il ne reste que 2 punchlines à trouver. Alors c'est parti. Just waking up in the morning, gotta thank God, I don't know, but today. It's a good day. Il a pas clairement dit, Il a pas dit- mais il a dit ça, je te donne le point, Parce qu'il a dit today seems kinda odd. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, est-ce que, en vrai, c'est vrai, peut-être que j'ai donné le point trop facilement à Gandhi. Hein. La VAR, vous dites quoi? En plus, j'avais un total, C'est pas j'avais du un tout autre la point. Ouais, il a dit, je lui Non, donne non, je pas. refuse le point. Vous pouvez me le donner. Vous pouvez me le donner, mais je refuse le point. Waouh! Il n'y a que un taulier qui peut refuser un point. Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. Allez, le dernier, on est toujours sur 1-1-0. là. 1,5. J'ai pas envie de lui donner ce demi-point. Si, un demi. Allez, c'est parti pour le dernier. Je suis un pacifiste quiconque. Ah, je l'ai. Attends. Je suis un pacifiste quiconque. C'est Damso en plus, c'est. Il dit quoi à la fin? Ah, Je l'ai pas. pourquoi- Attends. Est-ce que je peux le répéter une dernière fois? Ok. Je suis un pacifiste quiconque me défie. Et puis, il te reste plus que 3 Oh trucs à là dire. là, ouais, c'est horrible parce que j'ai le son, j'ai tout, j'ai l'artiste, mais j'ai. C'est quoi la chanson? C'est attends. En fait, je suis en train de bégayer de fou. Et après, il fait ra. Il fait Ra, et toi, ra. et je te transperce le dard. Putain, un gun, un flow, je te tire dessus. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, malheureusement. Bon, ben, c'est je suis un pacifiste quiconque me défie repose en paix. Ah ouais. Et c'était dans des brouillards. Je suis un pacifiste quiconque me défie repose en paix. Toi, t'étais toujours à ça de l'avoir. c'est horrible. Bah, le grand gagnant du jour avec 1 point et demi. Voilà, ne m'inquiétez pas. C'est Gandhi.
Merci. Bien merci. évidemment, Je tu dédie t'es cette bien je dédie cette débrouillé. victoire à mes parents qui m'ont Qui t'ont biberonné à coups qui m'ont de biberonné. classique. Voilà. Claudia, On va pas se prononcer là-dessus. Je m'arrête ici. Bah, cet épisode de OG Story touche déjà à sa fin, mais avant qu'on se quitte, ça c'est vraiment la tradition. On va se faire un petit partage de chansons façon playlist, des petites recommandations. Et je vais vous demander quel est le morceau que vous considérez comme un classique, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ok, moi j'en ai un. Je vais Let's citer Lala de PNL, mais pas Oh Lala. Tu gagneras pas avec nous, y'aura pas d'ex-aequo. Voilà, c'est ça la différence, c'est que Oh Lala, c'est devenu genre monstrueux niveau stream, mais Lala, ça fait partie de leur premier album. Et pour moi, ils n'ont pas les vues qu'ils méritent sur ce son-là, parce que pour moi, c'est un classique de PNL. Parce qu'à chaque fois que je parle avec des gens, alors ils aiment bien PNL, ils connaissent pas ce son-là, je le fais découvrir et ils adorent. Donc du coup, streamer Lala de PNL. C'est de la pub là carrément. De ouf. Claudia, tu dis quoi? Moi, je dirais Belle Femme ou Mia Wallace de Zola. C'est quand même assez connu. C'est Zola à l'ancienne, mais moi, c'est celui que je préfère. 18 ans, je vois mon futur dans un Porsche, ouais. C'est quand même assez connu que pour qu'on puisse appeler un classique, mais pas non plus... je pense qu'il ne mettra pas non plus d'accord tout le monde. Du coup, pour moi, c'est un classique. Voilà, je pose ça là. Allez l'écouter si vous ne le connaissez pas. Pour moi, c'est Autotune de Damso. Elle veut maison, enfant, mais je suis là que pour faire du sale. Ouais. C'est On est d'accord. top 3 de Voilà, Damso, voilà. aussi pas numéro 1 en fait. Mais pourquoi, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce titre? J'aime bien le thème, déjà comment il a abordé le thème de l'amour en fait, parce que c'est l'amour. Et j'aime bien le flow, le texte, la prod, l'univers, tout ça, toute l'ambiance que le morceau met. Et c'est très, je trouve, en général, les chansons, tu peux toujours t'imager, mais je trouve que là, elle est parfaitement écrite pour vraiment tu vois tout se s'imaginer. dessiner, ouais. Reste de vodka dans la douche, verre de nanani, et tu vois, c'est vraiment hyper bien fait. Moi, j'ai choisi Charlie Delta de Niska. Ah mais ouais, lourd. Matez les bails, les négros sont types, moi je me tête pour mes gars. Honnêtement, Non, et lourd, vous lourd. savez ce qui me frustre avec cette chanson, c'est qu'elle ne dure genre que 2 minutes. Ah ouais. Et c'est en mode, tu restes sur ta faim, mais tu t'es pris une claque de dingue. Alors, peut-être qu'on ne sera pas d'accord dessus, mais moi, tu me mets Charlie Delta, j'entends Non, les c'est premières lourd. notes, je suis parti. Ouais. Non mais c'est lourd. Et en concert, enfin j'ai pas eu la chance de voir, mais les images que j'ai vues de ce morceau en concert, c'est une dinguerie. C'est la sauvagerie, quoi. Ah ouais, c'est la sauvagerie. Ah ouais. Alors, encore une reco, bien évidemment. Le morceau ou l'album qui, selon vous, va devenir un classique. Moi, je dirais Trinity de Laylo. Pourquoi Trinity? Mais parce que il me semble que c'est son premier album où il raconte vraiment une histoire avant l'étrange histoire de Monsieur Anderson. Et ouais, ça amène un truc nouveau dans le rap. Totalement. C'est vraiment, en fait, tu dois écouter l'album dans l'ordre, sinon ça n'a aucun sens. Sur le parking, plein phare, pleine lune sur la fête. Totalement, et tu fais très bien de choisir celui-là parce que moi j'allais aussi le choisir parce que c'est vraiment une expérience auditive. Ouais. Tu te couches, c'est un peu à l'image de Dragon Ball quand on les met dans les trucs pour guérir là avec l'eau. Tu te plonges dans le truc, il t'amène, et vraiment le travail de direction artistique, le son, le mastering, tout est parfait dans cet album et clairement dans quelques années, c'est bon, on pense que ce sera indiscutable. Ouais. Voilà. Et au final, c'est une prise de risque, hein, parce qu'on disait justement que maintenant tout s'écoute. Ouais. Alors on choisit un son, le 6e titre, Ouais. alors que là tu dois vraiment écouter du premier Début au à la dernier, fin. pour bien avoir toutes les refs. Moi je dirais l'album Imani de Dinos, On se déteste et on s'aime de façon calamiteuse. parce qu'il prend des codes justement de musique déjà d'avant, enfin du rap des premières heures, qui met un peu au goût du jour du rap d'aujourd'hui. Les textes sont incroyables, il y a des chansons vraiment extraordinaires. Et voilà, donc pour moi, peut-être que c'est déjà un classique même. Ben justement, c'est marrant que tu aies choisi Dinos parce que c'est aussi un des rappeurs qui fait le plus De fou. son travail de mémoire plutôt. De fou, il a tout le temps des références aux chansons d'avant, aux rappeurs d'avant. Il reprend même des punchlines, même des flows des fois, tu vois. Dans Donc du c'est- mal à te dire, Ouais, exactement. de Pearl, enfin c'est Ouais, non, mais dingue. ça, mais c'est dingue, ça tue, tu vois. C'est comme ça que la culture continue de grandir et que les œuvres continuent de vivre aussi. C'est chouette. Totalement. Alors le Med, Moi, alors ça va faire très bruxellois, mais Ipséité de Damso, pour moi, il n'y a que des bangers dans cet album. Mon cœur n'enflamme ma carrière, la 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 la.
c'est une folie en fait. Je crois que je l'ai réécouté il y a même pas un mois. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a autant de bangers dans un album? C'est juste une folie. Mais j'aimerais vraiment, et c'est pour ça que je dis que ça va faire très fan de rappeurs bruxellois, parce que j'aimerais vraiment que Hamza plie un album classique quoi. Il en a à ça, tu vois. Genre, j'y ai pensé, je me suis dit, est-ce que dans la discographie d'Hamza, il y a un classique? Moi, je trouve. Il y en a, mais niveau album classique pour le rap, même si pour moi H24, tu vois, c'est H24. J'allais dire justement. H24, c'est vraiment sa première grosse carte de visite parce qu'il avait fait un projet avant, mais H24, c'est là aussi où les Français disent, oh, mais c'est qui ce bouc là? Il vient de Bruxelles et tout, il fait des trucs de dingue. Non, mais c'est vrai. Après, franchement, t'as raison, mais Paradise aussi, c'était un bon album. Moi, j'ai aimé H24, j'ai aimé Paradise. C'était toujours des albums incroyables, mais pas au point de classer classique du rap FR. Commenter, parce que ça, je crois que ça va chauffer ce que tu dis, mais c'est super intéressant. Je tiens à dire vraiment que je suis un grand fan d'Hamza, mais de fou, tu vois. Mais je sais que, justement, tu vois, je suis ce fan-là qui est en mode, ok, c'est pas fini. Là, il y a sûrement ce prochain album le travail à faire. qui va devenir un classique, quoi. En tout cas, j'aimerais bien. Pour moi, H24 classique. Paradise, on peut peut-être discuter. Classique du rap francophone ou du rap belge carrément, H24? Non, pour moi, rap francophone, Hamza, il a dépassé les frontières depuis bien longtemps. Parce que H24, c'est un album où il y a plusieurs chansons, tu mets les 2 premières notes. Enfin, tu vois, je sais pas, tu mets en boîte ou même en concert. Moula, sauce, respect, job, minimum. Juste un minimum. C'est chaud. Et en plus, il est venu avec un nouveau courant aussi, tu vois. Il y a on va pas se mentir, il y a une école Hamza qui a été créée, il y a plein d'artistes qui ont pompé, tu vois. Et donc pour moi, H24 classique, ouais. On est archi d'accord. Commenter, ça c'est super intéressant. C'est grave cool de terminer ce OG Story par une question débat, alors qu'on a fait débattre pendant tout l'épisode. En tout cas, merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Ça nous fait grave plaisir. Est-ce que toi, Gandhi, il y a de l'actualité, des concerts qui se profilent? Qu'est-ce que tu peux nous dire là? Pour l'instant, je suis retourné en studio. Là, j'avais sorti Germinal, mon projet qui s'appelle Germinal, un EP 6 titres. En novembre, et là je retourne en studio pour faire la suite de Germinal justement. Merci, et surtout on va regarder ça, on va être très attentif à ce que tu vas faire. Le Med, toi, ça bouge pas, toujours en train de streamer? Ça bouge pas, toujours sur Twitch, sur YouTube, on produit du contenu, hein, voilà. Ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de OG Story. Bisous. Let's go.